Salut tout le monde! Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui comme promis pour faire le budget du mois de juin. J'ai déjà fait la mise en page, il faut juste qu'on mette les montants et tout, donc on va faire ça ensemble. Et bah voilà, on va commencer maintenant. Les enveloppes, vous allez voir, mais du coup je pense, les remplir à la fin de la semaine, en clôturant la semaine 1 et du coup en remplissant pour le reste du mois parce que j'ai pas encore mes sous et du coup bah, j'ai pas encore retiré, donc c'est compliqué, là ça va, c'est difficile. Mais du coup, le budget de juin, donc j'ai France Travail, comme je vous ai dit, du coup maintenant j'ai mon entreprise, j'ai déclaré sur l'URSSAF et j'ai du coup transmis l'attestation à France Travail. Et ce mois-ci, France Travail me verse 1006,01 €. La chose qui va changer ce mois-ci, c'est que l'argent que je vais gagner du coup pour mon entreprise, et ben, je vais les laisser dans une petite boîte et ça me servira pour mon budget du mois de juillet. Je vais pas les mettre en épargne ou dans les challenges, je vais vraiment les garder et puis on fera le bilan à la fin de la semaine pour voir, enfin à la fin du mois, pardon, pour voir ce que j'en fais, ce que je garde pour le mois suivant et tout et tout. Vinted, ce mois-ci, j'ai 117,32 €. Et du coup, il me restait sur mon compte 22,71 €. Ce qui nous fait un budget de 1146 €. Tac. Au niveau de toutes mes charges pour la maison, mon loyer, alors comme vous savez, j'arrondis à l'euro supérieur, donc j'enlève tous les centimes. Le loyer, je dois donner 250. Les cotisations 6, internet 40, téléphone avec mon crédit et mon forfait ça fait 46, EDF je remplis pas parce que j'ai ma facture annuelle qui tombe et je crois qu'ils vont devoir me rendre de l'argent, donc j'attends de voir ce qui tombe et puis on verra ça je pense fin de semaine ou semaine prochaine. Assurance décès c'est 3 €, assurance maison on est à 11 €. L'assurance pro, je pense que c'est à peu près 12 €. Donc j'ai marqué ça au crayon à papier et je viendrai rectifier. Normalement, c'est un peu moins, normalement, c'est un peu moins de 10 €. Mais comme je suis à cheval avec le mois de mai, je ne sais pas trop ce que je vais avoir. Et au niveau des courses, c'est 40 € par semaine. La semaine là qui est en cours, je me suis pris 20 € pour peaufiner des petites courses. Donc je compte que 120 €. Hop, je vais marquer 40. Tac. Et ça nous fait un total de 488 €. Et il va me rester 658 €. Au niveau de la voiture, pour l'assurance, on est à 50 €. Et pour l'essence, 75 et je les ai déjà mis, du coup je le coche. Je pense qu'il faudra que j'en remette, mais du coup j'ai pas le budget, donc on verra plus tard. Et là, ça nous fait 125. Et il me reste 533. Au niveau de autres, donc j'ai ma dernière mensualité concernant l'iPad à 127 €. Je dois rembourser ma sœur de 27 € et j'ai payé 6 € de l'URSSAF. Merci l'ACRE. Et ça nous fait 160 tout rond. Et il me reste 373. Pour les épargnes. Ce
ce mois-ci, je mets 100 € dans chaque. Donc 100 € pour vacances, 100 € pour mon fonds d'urgence / fonds de roulement. D'ailleurs, après, je vais vous montrer mon classeur parce qu'il y a eu des changements que j'ai totalement oublié de vous montrer. Enfin, il y a eu des dépenses, donc il faut que je vous montre ça. Donc là, ça nous fait un total de 200 € et il nous reste 173 €. Les loisirs, on est toujours sur des enveloppes de 30 € par semaine. Je me garde pour la semaine 1 30 € parce que je vais sûrement aller faire les marchés en fonction du temps parce que pour moi, je sais pas chez vous, mais moi le temps il est vraiment catastrophique. Il pleut toutes les 10 minutes, donc je sais pas encore ce que je vais faire cette semaine, mais j'espère vraiment avoir au moins une matinée pour aller faire les marchés. Et donc ça fait 30 € par semaine. Et du coup, 120 €. Et normalement, il va me rester 53 €. Voilà. Et bien écoutez, on est tout bon pour ça. Tout est bien rempli. On fera le point par rapport à EDF si c'est un plus ou un négatif. Et puis après, tout passera bien. Sûrement, si je récupère de l'argent, EDF, ça partira du coup pour l'essence. Parce que je vais pas avoir assez d'essence, je pense, pour faire le mois. Un plein, je sais pas, on verra. Et du coup, voilà. Là, j'ai déjà rempli la semaine 1, donc les courses 0. Loisirs, on met les 30. Mais du coup, je ferai pas le remplissage de la première semaine avec vous. Et les gains, ça sera la surprise de ce que j'ai fait en gains, si j'en ai fait. Voilà pour ça. Et donc, le fonds d'urgence, il a bougé parce que je suis allée chez l'ophtalmo il y a 2 semaines de ça. Et du coup, j'ai dû avancer le paiement de la consultation. Et puis après, je suis allée choisir mes lunettes et j'avais un reste à payer. Donc au total, j'ai pris 150 € dans mon fonds d'urgence. Et du coup, il me reste 650 €. Mais j'ai décidé d'ajouter... Vous savez, mon challenge fleur qui était à 100 €. Et ben, vu que je ne savais pas où le mettre, et ben, je me suis dit, je vais faire 50-50. Ouais, je vais faire 50-50 et donc on va rajouter 50 et on va rajouter 100 € de mes épargnes du début de mois. Donc là, 5, j'ai marqué challenge fleur comme ça, plus touc, et ça fait 700. Et à ça, on passe au mois de juin. Je vais marquer le dé pour dépôt. On est à plus 100 €. Et on passe à 800. Du coup, pareil, je suis en attente du remboursement de l'ophtalmo pour peut-être remettre 50 € dedans. On verra comment ça se passe. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 800 €. Et pour les vacances, du coup, les vacances, on est en mai. C'est le challenge fleur à 50, donc plus. Ça nous fait passer à 700. On passe au mois de juin. C'est un dépôt de 100 € plus. Et on est à 800. Bah écoutez, c'est ces 2 petites épargnes qui avancent à grands pas. J'aime beaucoup. Ah, j'ai pas coché. Donc elle, je peux cocher. Et ça, je peux cocher. 2, 4, 6, 8. Voilà tout. Et ben, je suis très contente. Tac et tac. Et ben voilà, j'ai terminé le remplissage.
Et ben voilà ce qu'il en est pour mon budget du mois de juin. Ça a été très rapide, je pense. Je vous souhaite à tous et à toutes un très beau mois et de très belles économies. On se retrouve à la fin de la semaine pour le bilan de la semaine 1 et du coup le remplissage pour le reste du mois. Salut!